Bonjour et bienvenue à cette mini-capsule dans le cadre du cours Histoire des communications qui porte sur le sous-réseautage. Ici, on traite d'un deuxième exemple, donc de l'exemple 2. Donc, dans cet exemple ici, on nous demande de découper l'adresse d'origine 99.000/8 afin d'obtenir des sous-réseaux qui hébergent jusqu'à 510 hôtes. Donc, suite au sous-réseautage, nous allons nous trouver avec quelle sera la valeur de la variable B, quelle sera la variable de la variable H, et quel sera le nouveau masque réseau une fois que nous aurons découpé notre adresse afin qu'elle réponde à ce critère. Donc ici, il est très important. Le sous-réseautage se fait en fonction du critère imposé, c'est-à-dire que nous devons sous-réseauter pour héberger 510 hôtes par sous-réseau. Alors, on se rappelle les formules importantes de sous-réseautage qui sont les suivantes. Donc, 2 à la B. Donc, 2 à la B où B représente le nombre de bits hôtes transformés en bits réseau. Donc, 2 à la B nous donne le nombre de sous-réseaux. 2 à la H-2 nous donne le nombre d'hôtes utilisables par sous-réseau. Et il ne faut pas oublier finalement que le tout doit être égal à 32. Donc on part de notre N, qui est notre masque d'origine, plus H, plus B doivent être, la somme de ces trois variables-là doivent être égales à 32. Et on sait que le N est égal à 8. Hein? On nous le fournit ici. Donc ici, quelle formule doit-on utiliser pour répondre aux critères? Eh bien, ici, on demande de sous-réseauter afin d'avoir des sous-réseaux qui hébergent au moins 510 hôtes. Donc, on applique la formule 2 à la H-2 doit être plus grand ou égal à 510. Si on simplifie, c'est 2 à la H doit être plus grand ou égal à 512. Et alors, notre job est de trouver la valeur de H, la plus petite valeur de H qui répond à ce critère. Donc, si on dit H égale 8, 2 à la 8 est égal à 256. Alors non, 256 n'est pas plus grand ou égal à 512. Donc, H à la 8 n'est pas bon. H à la 9 nous donne 512. Donc oui, 512 donc, est plus grand ou égal à 512. D'ailleurs, il est égal. Donc la valeur de H égale à 9 nous permet de répondre à notre critère de sous-réseautage qui nous a été imposé. Donc ici, nous savons que H égale à 9. Donc nous avons réseau ici. Nous avons la valeur du H. Ce qui nous manque est la valeur du B. Donc, il y a plusieurs façons d'obtenir la valeur du B. On peut y aller avec cette formule-ci. Donc, 32 est égal à N. On sait que N est égal à 8. Plus H. H, on sait que H égale 9. Plus B. Donc, B est égal à 32 moins 9 moins 8. Donc, B est égal à 32 moins 17. Et on sait que 32 moins 17 est égal à 15. Donc, nous avons la valeur de H, nous avons la valeur de B, qui était 15. Nous aurions pu obtenir la valeur de B d'une autre manière. Ici, de notre adresse d'origine, nous savons que nous avons exactement 24 bits routes.
Nous en avons besoin que de 9 selon notre critère ici, selon les calculs qui répondent à nos critères de sous-réseautage. Donc 24 moins 9 nous donne 15. Donc nous avons 15 bits routes que l'on peut transformer en bits réseau afin de sous-réseauter, c'est-à-dire de découper notre grosse adresse de base ici en plus petites adresses ou en des petits blocs. Donc, ayant résolu le problème, passons à la prochaine page en rapportant le H, le B. Donc, le H9, donc combien de bitrate reste-t-il? C'est H égale 9. Combien de bits doivent être empruntés? 15. Donc, ça, c'est la valeur de B. Et quel est le nouveau masque réseau? Donc, notre nouveau masque réseau sera 8, qui est la valeur initiale. Nous avons au début 8 bits réseau et nous en avons emprunté 15, c'est-à-dire que nous avons transformé 15 bits routes en bits réseau, ce qui nous donne 23. Donc, notre nouveau masque est un slash 23. Donc, notre slash 23 en notation décimale est le 255. 255, 254 et 0.0. Et donc, voilà, nous venons de terminer l'exemple 2. J'espère qu'elle vous a été utile. Donc, nous passons à l'exemple 3.